Mais nous avons le plaisir de retrouver Martine Collan, notre partenaire à TV Wallonie, ici au Salon du Livre de Terratro. Bonjour Martine. Bonjour à tous, bonjour Marie-Jeanne. Alors Martine, je ne dois pas rappeler toutes tes compétences. Écrivaine, réalisatrice, conférencière et qu'est-ce que j'oublie? Éditrice. Oh, le dernier en date, éditrice bien sûr. Et nous avons eu le plaisir à TV Wallonie de faire justement la promo du Dé à coudre, ton premier poulain si j'ose dire. Oui c'est ça, c'est le premier roman que les éditions Panthère ont sorti en tant qu'édition à compte d'éditeur. Donc voilà, on est passé par la grande porte. Et justement, on parle beaucoup des maisons d'édition et on dit que l'édition est en crise. L'édition, c'est toujours de plus en plus difficile de pouvoir mener de front les publications, etc. Quelle est ta situation, Martine? Ben, en fait, oui, c'est compliqué avec l'avenue de l'Internet, du livre numérique, etc. Mais on est content parce que finalement, le livre numérique ne remporte pas autant de succès qu'on le pense. Ça ne représente pas grand-chose, heureusement pour nous. Et donc notre position, c'est que le livre papier doit vivre, survivre à tout, absolument à tout. C'est très important de tenir un livre papier en main. Voilà. Et justement, dans ta maison d'édition, il y a une petite nouveauté que je trouve très intéressante, c'est que tu présentes un livre avec un carnet pédagogique, un carnet qui aide le lecteur à aller vraiment dans le vécu de l'auteur. Justement, dans le Dé à coudre, tu as présenté un petit carnet. Tu veux le prendre? Voilà, oui, un petit carnet, justement. Dis-nous, à quoi sert ce carnet qui accompagne l'œuvre? Qui accompagne le livre. Alors, dans un premier temps, il faut lire d'abord le livre. Et après, donc ça se passe, c'est comme un très très gros jeu de piste à taille humaine qui se passe à Londres. Et donc, une fois qu'on a lu ce livre, nous avons créé un petit carnet où les protagonistes ont été à Londres, dans les différents endroits. Et alors, il y a à chaque fois des petites anecdotes. Et pour les personnes aventurières et qui veulent se rendre à Londres, on a chaque fois mis sur la page de droite un petit explicatif pour se rendre chaque fois sur le lieu et puis pour aller sur le lieu suivant. Et donc, il y a de quoi prendre note aussi. Et donc, là, c'est un visuel des lieux que les protagonistes rencontrent dans l'histoire. Et l'intérêt, je pense, de ce carnet, c'est que non seulement on voyage dans l'imaginaire de l'auteur, mais en plus, ça incite un peu le lecteur à voyager et peut-être avoir envie de découvrir en vrai tous ces lieux qui sont dans le livre. Oui, voilà, c'est fait pour donner envie aux gens de revoyager et d'aller de nouveau sortir, prendre l'air et aller voir des beaux endroits. Ou en tout cas des endroits qu'on trouve dans des livres. C'est toujours très agréable et très chouette en fait de se dire ah oui, ça j'ai lu dans un livre aussi, ah oui, ici je me souviens. Et on aime de faire des rapports comme ça, des rapprochements. Donc c'est fait pour que les gens aillent jusque-là. Maintenant, on peut très bien se mettre sous la couette avec un chocolat chaud et s'imaginer évidemment. Évidemment. Oui, Martine. Alors, maintenant, ton nouveau poulain, si j'ose dire. Alors, dis-nous, dans quel domaine est-ce que tu t'es dirigé ici dans ta nouvelle édition d'un nouvel auteur? Oui, alors ici, c'est un auteur français il écrit un livre pour la jeunesse. Donc, ça concerne les 8-10 ans. Voilà. Ça concerne les 8-10 ans. C'est le nouveau-né qui s'appelle Jojo le super-héros. Et c'est un petit garçon qui a 8 ans. Et il a une jeune fille qui entre dans sa classe parce qu'elle quitte son école. Parce que dans l'école où elle est, on se moque d'elle. Pourquoi est-ce qu'on se moque d'elle? Parce qu'elle est porteuse d'un handicap. Elle est sourde. Et donc on se moque d'elle parce qu'elle a des appareils et voilà, les enfants parfois entre eux ils sont inconscients et ils sont méchants parfois. Et donc elle change d'école et là où elle va arriver, il y a Jojo, un ami de sa classe, qui va la prendre sous son aile, qui va revêtir sa cape rouge imaginaire et qui va faire en sorte d'intégrer Pauline à la classe. Donc c'est un livre qui parle aux enfants, qui parle de la différence, qui leur explique un petit peu que c'est pas cool de se moquer et tout. Et donc, il y a vraiment plein de choses à découvrir.
Et donc ici, Jojo, le super-héros à l'écoute de Pauline, c'est, je vois, numéro 1, donc c'est le premier d'une série. Oui, c'est le tout premier de la série. Ça, c'est le premier album. On espère faire plein d'albums, mais celui-ci, c'est le premier. Et en accompagnement, pardon. Oui, j'allais dire, et comme d'habitude, tu es toujours soucieuse du côté pédagogique. En accompagnement de ce livre, il y a... Oui. En accompagnement, il y a un livret pédagogique qui est destiné aux enfants, évidemment, mais surtout aux écoles, pour que les écoles puissent intégrer Jojo dans leur cursus. Dans leur quotidien, peut-être. Oui, voilà, dans leur quotidien aussi. Et donc, ce carnet est divisé. Enfin, divisé. Il y a, en fait, il faut que l'élève, enfin, que l'enfant lise le livre. Et alors, il y a des questions et des réponses. Ça se passe sur 2 pages. Et puis, la 3e page, il y a toujours un petit exercice créatif comme ça. Et la 4e page est toujours un dessin à colorier pour un petit peu se reposer. Et alors, c'est comme ça pour un autre exercice. Ça concerne d'autres pages du livre, et voilà. Et ça va jusqu'à la fin, où à la fin, il y a des concours. Il y a un concours de dessin que toute la classe peut réaliser, ou l'enfant tout seul, si c'est juste les parents qui achètent ça aussi. C'est valable vraiment pour tout le monde. Et lorsque les enfants font les dessins et qu'ils nous envoient à la maison d'édition, ils peuvent créer eux-mêmes un personnage, ou un prénom, ou un animal, ou un lieu. Donc il y a un côté interactif avec les enfants. Oui, oui, tout à fait. Donc nous transmettons les données aux auteurs, à l'illustratrice et à l'auteur. Et il se pourrait qu'un dessin, un personnage inventé par une classe ou par un élève, par un enfant, se retrouve dans un des albums de Jojo. Tout à fait. Eh bien voilà, l'appel est lancé aux instituteurs. C'est un livre à but et développement personnel et ouverture aux autres, comprendre la différence et aussi le côté ludique puisqu'ils peuvent participer même à un concours et se retrouver dans le numéro suivant. Oui, voilà, tout à fait. Le numéro suivant, celui d'après, n'importe. On peut faire, tout est possible en tout cas avec Jojo, on peut tout faire. Et du moment qu'on présente à l'auteur, lui aussi, il est libre d'imaginer quelque chose en regard de tous les dessins qu'on va recevoir et les petits mots qu'on va recevoir à la maison d'édition. Eh bien voilà, l'appel est lancé, Martine. On vous conseille Jojo, le super-héros, dans la nouvelle édition des éditions Panthère. Oui, oui, c'est ça. Donc il est accessible, il est commandable dans toutes les librairies en France, en Belgique. Il est accessible évidemment via nous, via notre site www.édition-panthère.com. Donc on peut l'acheter par la maison d'édition, dans les salons du livre de Belgique et bientôt en France puisque l'auteur a des séances de dédicaces prévues dans son coin. Il habite dans le Calvados. Donc, pardon, c'est un auteur français? Oui, c'est un auteur français qui vient du Calvados et l'illustratrice, elle est espagnole. Donc ça veut dire que Jojo, il va aussi voyager jusqu'en Espagne puisque nous avons déjà la traduction espagnole de Jojo et nous allons l'envoyer aussi en Espagne. Eh bien, merci Martine, on te souhaite plein de succès dans toutes tes aventures, dans tous les domaines et particulièrement aux éditions Panthère, le nouveau-né de tes créations, on va dire. Oui, c'est très gentil. Merci à tous. Merci Martine.